Bonjour, je m'appelle Nigina, je suis professeure de l'Université d'État de Bukhara. Et aujourd'hui, nous passons le thème la concordance des temps ou discours indirect. Le rapport entre du verbe de la proposition subordonnée et le temps du verbe de la proposition principale s'appelle la concordance des temps. On a constamment besoin d'utiliser cette concordance quand on s'exprime oralement ou par écrit. Le parole d'une personne peut être rapporté sous la forme d'une citation entre guillemets. C'est le discours direct. Par exemple, il m'a dit, deux points guillemets, vous avez l'air fatigué. Et ils peuvent aussi être rapportés sous la forme d'une proposition subordonnée, alors il s'agit du discours indirect. Par exemple, il m'a dit que j'avais l'air fatigué. Chaque fois que nous utilisons un discours indirect, nous devons faire attention à la concordance des temps dans la phrase. Quand le verbe de la proposition principale est un passé, le temps du verbe de la proposition subordonnée change au discours indirect. Je vous propose de considérer maintenant le tableau de la concordance des temps. Dans le discours indirect, nous pouvons avoir deux plans. C'est le plan présent et le plan passé. Si, dans le plan présent, le passage du discours direct en discours indirect est assez facile comme il n'y a pas de changement des temps et dans le plan passé, nous devons faire attention à la concordance des temps. Dans la concordance des temps, nous avons le changement des temps suivant. Le présent devient l'imparfait. Par exemple, dans le plan présent, je dis que je fais mon devoir et dans le plan passé, j'ai dit que je faisais mon devoir. Le passé composé d'un plan présent se transforme au plus que parfait dans le plan passé. Par exemple, dans le plan présent, je dis que j'ai fait mon devoir et plus que parfait, j'ai dit que j'avais fait mon devoir. Le futur simple devient le futur du passé. Par exemple, dans le plan présent, je dis que je ferai mon devoir et dans le plan passé, j'ai dit que je ferai mon devoir. Et finalement, le futur immédiat, c'est aller au présent plus infinitif, doivent se transformer en futur immédiat dans le passé. C'est aller à l'imparfait plus infinitif. Par exemple, dans le plan présent, je dis que je vais faire mon devoir et dans le plan passé, j'ai dit que j'allais faire mon devoir. Les expressions des temps dans les discours indirects doivent être relatives au passé s'il s'agit d'un contexte passé. Voici quelques expressions qui changent au passé. Par exemple, maintenant, en ce moment-là, devient à ce moment-là, alors, aujourd'hui se transforme ce jour-là, hier devient la veille, demain se transforme le lendemain. Pour les expressions de type ce matin, ce soir, cette semaine, cette année, on ajoute une particule là. Par exemple, ce matin-là, ce jour-là, cette semaine-là, cette année-là. Et la semaine prochaine devient la semaine suivante, la semaine dernière ou passée la semaine précédente. Et comme les exemples, voici la phrase « La semaine dernière, vous m'avez dit, hier il est resté en ville très tard et aujourd'hui il a sommé. » Et voici la même phrase au discours indirect. La semaine dernière, vous m'avez dit que la veille, il était resté en ville très tard et que ce jour-là, il avait sommeil. Et faites attention au changement aux expressions de temps. Hier est devenu la veille et aujourd'hui se transformait ce jour-là. Et maintenant, nous faisons ensemble les exercices d'après le thème la concordance des temps. Bonjour chers lycéens, ravi de vous retrouver dans la série d'exercices d'application pour le cours le discours direct et le discours indirect. J'espère que vous avez bien compris la série d'exercices pour les exercices de compréhension, pardon. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à bien comprendre et à refaire cette série avant d'entamer les exercices d'application. Donc commençons par le premier exercice.
Il s'agit de compléter les phrases à l'aide de mots interrogatifs suivants: ce que, ce qui, comment, où, pourquoi, qui, si. Voici les phrases. Je vous donne quelques minutes pour lire les phrases et essayer de compléter le vide par les mots interrogatifs. J'espère que vous avez bien réussi à faire l'exercice et on commence la correction. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer comment aller au musée d'Orsay? J'ai oublié mes lunettes. Lis-moi ce qui est écrit en tout petit au bas du contrat, s'il te plaît. Tu pourrais me dire pourquoi tu ne me dis jamais bonjour? La voiture ne démarre pas, mais je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas. Parle plus fort, je n'entends pas ce que tu dis. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Tu sais où est passé mon stylo? Savez-vous qui a écrit l'élégance de l'hérisson? Passons maintenant à l'exercice 2. Dans cet exercice, une erreur s'est glissée dans chaque phrase. Réécrivez les phrases correctement. Il avait déclaré qu'il avait travaillé aujourd'hui. L'erreur, c'est l'utilisation d'aujourd'hui. On va dire, elle avait déclaré qu'il avait travaillé ce jour-là. Parce qu'on a le verbe introducteur qui est au passé. Je me demande où ai-je garé ma voiture. Je me demande où j'ai garé ma voiture. On va plus utiliser l'inversion de sujet parce qu'on est au discours indirect. On n'a plus une question. Mon chef me demande comment vont vos enfants. Mon chef me demande comment mes enfants vont. Elle avait dit qu'elle vient demain. Donc, c'est presque le même cas que la première phrase. Demain doit être remplacé par le lendemain ainsi que le verbe venir qui doit se conjuguer à l'imparfait. Elle avait dit qu'elle venait le lendemain. Il racontait toujours qu'il travaillait au musée pendant 30 ans. L'erreur ici, c'est qu'on a gardé le passé composé comme temps verbal du verbe travailler, alors qu'il fallait le changer par l'imparfait. Pour le sixième exemple, il m'a demandé quelle heure est-il? On va dire tout simplement, il m'a demandé quelle heure il était. Parce qu'on a d'abord, on va éliminer l'inversion du sujet parce qu'on n'est plus aux formes directes de la question. Et on a le verbe introducteur qui est au passé composé. Donc, c'est un temps du passé. Donc, le verbe être, il va subir un changement. C'est-à-dire, il va passer du présent à l'imparfait. Passons maintenant au troisième exercice. Les phrases suivantes ont été transposées au discours indirect. Trouve le pronom ou l'article correct. Ce n'est pas aussi difficile. On va faire la correction ensemble. Henriette dit « Je suis malade ». Henriette dit qu'elle est malade. André. Pourquoi Henriette pleure-t-elle? André demande pourquoi elle pleure. Les enfants. Un jour, nous serons grands. Les enfants disent qu'un jour, ils seront grands.
Madame Primevère m'a dit, ton gâteau à la crème est délicieux. Madame Primevère a dit que mon gâteau à la crème était délicieux. J'ai répondu, cela me fait plaisir. J'ai répondu que cela me faisait plaisir. Passons maintenant à l'exercice 4. Transformez les phrases du style direct au style indirect. David dit, le groupe de touristes vient de partir. Donc on remarque ici que le verbe introducteur est au présent. Donc les changements qu'on va avoir, ce sont les changements des pronoms personnels, des pronoms possessifs, mais pas des temps verbaux, des verbes dans la subordonnée. Donc on va dire, David dit que le groupe de touristes vient de partir. Philippe avoue, j'ai un rendez-vous avec Laurine à 2 heures. Philippe avoue qu'il a un rendez-vous avec Laurine à 2 heures. Paul me dit, téléphone-moi dès que tu arrives. Paul me dit de lui téléphoner dès que j'arrive. Parce qu'on a ici le verbe téléphoner qui est à l'impératif, donc on a changé l'impératif avec 2 plus l'infinitif. Charlotte déclare à Simon, je t'aimerai toujours. Charlotte déclare à Simon qu'elle l'aimera toujours. Mes amis disent, nous ne savions pas que tu venais. Mes amis disent qu'ils ne savaient pas que je venais. Passons maintenant à l'exercice 5. Transformez les phrases du style direct au style indirect. Faites attention parce qu'ici, le verbe introducteur, elle est au passé. Je vous donne un moment pour bien réfléchir et essayer de faire l'exercice. Le premier exemple, elle a dit, j'ai fait un long chemin. Donc ici, on a le passé composé qui va devenir le plus que parfait. Il a dit qu'il avait fait un long chemin. Maman a dit, nous achèterons des légumes pour le souper. Et si on a le futur, ça devient le conditionnel présent. Maman a dit que nous achèterions des légumes pour le souper. Je lui avais dit, ne sois pas coléreux. Et c'est tout simplement, ça va devenir, je lui avais dit de ne pas être coléreux. Elle a dit à sa fille, il faut être patiente. Et si on a le verbe falloir au présent, il va devenir, après changement, le verbe falloir à l'imparfait. Elle a dit à sa fille qu'il fallait être patiente. Paul me demanda, veux-tu jouer au tennis de table? Paul me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Il y a le changement du verbe vouloir du présent à l'imparfait. Le professeur a dit, les élèves travaillent mieux ce matin. Le professeur a dit que les élèves travaillaient mieux ce matin-là. Passons maintenant à l'exercice suivant. Transposez les phrases suivantes au discours indirect. Julie a affirmé « Je suis bonne en maths ». Nous confirmons le postier est passé à 9 heures. L'institutrice a raconté autrefois j'aimais les bonbons. Le maire explique la vie est sous le choc. Les enfants ont répondu nous n'aimons pas la cantine. Donc comme vous voyez, il y a des verbes introducteurs qui sont au présent, d'autres qui sont au passé. Donc faites attention à ce piège et essayez de faire l'exercice.
Julie a affirmé qu'elle était bonne en maths. Nous confirmons que le postier est passé à 9 heures. L'institutrice a raconté qu'autrefois, elle aimait les bonbons. Et si on n'a pas changé, on n'a pas changé le temps verbal, parce que tout simplement, l'imparfait reste l'imparfait, même au discours indirect. Le maire explique que la ville est sous le choc. Et si on n'a pas changé les verbes de la subordonnée, parce que le verbe introducteur est au présent. Les enfants ont répondu « Nous n'aimons pas la cantine ». Les enfants ont répondu qu'ils n'aimaient pas la cantine. Passons maintenant à l'exercice 7. Transformez ces questions en interrogations indirectes. La maman demande à l'enfant « T'es-tu lavé les mains ?» La maman demande à l'enfant s'il s'est lavé les mains. L'instituteur a demandé quand Napoléon est-il mort. L'instituteur a demandé quand Napoléon était mort. Juliette a demandé à ses amis pourquoi pleurez-vous. Juliette a demandé à ses amis pourquoi elle pleurait. Ma sœur me demande tous les jours veux-tu jouer aux cartes? Ma sœur me demande tous les jours si je veux jouer aux cartes. Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station descendrez-vous? Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station il descendrait. On a changé le futur par le conditionnel. Je vous remercie de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris les exercices et je vous invite à voir et à regarder plus de leçons et de vidéos sur le site www.senawiya.com.